Actualité du jour sur Footballogie, vendredi 8 août 2025. Ce mercredi, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l'entraînement sous la direction de Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique, après une saison marquée par un quadruplé historique. Nasser Al-Khelaifi a souligné l'ambition du PSG de défendre leur titre européen en insistant sur l'objectif de tout gagner cette saison. Luis Enrique, aligné avec cette ambition, a exprimé son enthousiasme pour la saison à venir avec un premier défi contre Tottenham en Supercoupe de l'UEFA la semaine prochaine. On sera attendu. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu'on est champion d'Europe. Il faudra avoir pour objectif de tout gagner, a lancé le dirigeant qatari dans des propos relayés par RMC ce jeudi. Sur la même longueur d'onde, Luis Enrique s'est montré particulièrement enthousiaste à l'aube de sa troisième saison sur le banc des Rouges et Bleus. On sera plus fort cette année. Et ça commence la semaine prochaine, a prévenu le coach espagnol, déjà tourné vers le premier grand rendez-vous, la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham, mercredi prochain. Nicolas Jackson, attaquant sénégalais de Chelsea, est au centre des discussions de transfert cet été, avec l'entraîneur Enzo Maresca n'excluant pas un départ. Newcastle United s'intéresse à Jackson pour remplacer potentiellement Alexander Isak, tandis que le Bayern Munich suit également le joueur de prêt. Chelsea pourrait réduire le prix de transfert de Jackson à 65 millions d'euros, bien que son contrat court jusqu'en 2033. Le PSG et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Chevalier pour environ 40 millions d'euros. Le PSG souhaite également recruter Ilia Zabarny de Bournemouth pour environ 63 millions d'euros avec des discussions en cours. Un accord pour Zabarny est espéré avant la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham avec un contrat de 5 ans à la clé. Selon plusieurs médias mexicains dont TUDN et Record, le CF Monterrey pense à Antoine Griezmann. Après avoir attiré Sergio Ramos, l'équipe qui a disputé la Coupe du Monde des clubs pense sérieusement à attirer l'attaquant français de l'Atlético de Madrid, 34 ans. Une réunion s'est tenue mercredi entre les dirigeants du club mexicain, lesquels ont validé ce choix et sont d'accord pour tenter le gros coup. Il se serait même déjà entretenu avec la sœur de Grisou qui gère ses intérêts. Antoine Griezmann est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2027. Le transfert de Benjamin Sesko à Manchester United devrait être officialisé dans les prochaines heures. Le futur ex-attaquant du RB Leipzig a été photographié à Manchester ce jeudi soir. Les Red Devils vont maintenant pouvoir finaliser le transfert de l'attaquant slovène de 22 ans, comme l'explique le Manchester Evening News. Bonus compris, le montant du transfert devrait avoisiner les 85 millions d'euros. Inigo Martinez, bientôt avec Cristiano Ronaldo, selon le journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone va se séparer de son défenseur espagnol Inigo Martinez. Al Nassr, le club où évolue Cristiano Ronaldo, a obtenu un accord avec le joueur sur un deal d'1 an avec une année supplémentaire en option. Inigo Martinez disposait d'une clause spécifique pour mettre un terme à son contrat avec le Barça et a décidé de l'activer. Le défenseur arrive donc en tant que joueur libre sans la moindre indemnité de transfert. Après avoir marqué face à Toulouse il y a quelques jours en amical, victoire 2-1, Cristiano Ronaldo a cette fois inscrit un triplé hier soir en amical contre Rio Ave. Al Nassr n'a laissé aucune chance au club portugais en l'emportant 4-0 au stade de l'Algarve à Faro. La star a profité d'un public acquis à sa cause pour briller. Après le premier but, signé Simakan, 15e, le quintuple Ballon d'Or y a été de son coup du chapeau en marquant aux 44e, 63e et 68e minutes. Al Nassr affrontera Almeria dimanche pour son dernier match amical. Chelsea a confirmé que le défenseur Levi Colwill avait subi avec succès une opération chirurgicale suite à une blessure au ligament croisé antérieur. Le défenseur de 22 ans a déjà subi une intervention chirurgicale et sera absent la majeure partie de la saison à venir. Cette blessure serait intervenue mardi, lors de sa première séance d'entraînement depuis la Coupe du Monde des clubs. Encore une mauvaise nouvelle pour les Blues, qui doivent déjà composer avec les absences répétées de Wesley Fofana ces derniers mois en défense.